vous. Et ça fait la personne incroyable que vous êtes aujourd'hui. Merci. La prise en charge globale, qu'on appelle aussi prise en charge holistique, donc qui vise tous les aspects de la vie en même temps pour que la personne puisse se remettre debout à un moment ou un autre. Donc pour que cette prise en charge soit efficace, il faut qu'elle soit effectivement globale sur tous les aspects de la vie, mais il faut aussi qu'elle soit centrée sur la personne même. Et également, il faut justement que cette prise en charge, lorsqu'elle se déroule, il faut qu'on puisse identifier la chaîne des premiers secours auxquels on va faire allusion, les secours qu'on va interpeller, il faut les identifier. Donc commençons rapidement par la prise en charge globale et centrée sur la personne. Elle est, si on fait court, d'ordre psychologique, d'ordre économique, d'ordre médical, d'ordre juridique, si besoin. Donc, tous ces aspects-là, par rapport à une personne qui est victime de violences, jouent un rôle très important. Sur le plan psychologique, lorsqu'on est en contact avec une personne qui a connu des violences, quels que soient d'ailleurs les types de violences, ça peut être des violences physiques, sexuelles, des violences psychologiques ou économiques, il faut être à mesure de rassurer la personne, de la soutenir, d'être dans une démarche qui est humaine et dans une démarche qui ne juge pas cette personne-là. Justice. Il faut qu'elle ressente ça, au moins que l'avocat lui tende la main en disant que voilà ce que nous allons faire sur le plan juridique. Voilà l'orientation que je vais vous donner sur le plan de vos démarches, et ainsi de suite. Et le volet économique, lorsqu'on est victime de violence, on peut se poser la question de la manière suivante. Oui, j'ai été agressée sexuellement, mais comment faire pour quitter ces bourreaux? Comment faire pour dénoncer ce que j'ai vécu? Parce que je ne travaille pas, je n'ai pas de moyens financiers, je dépends de l'agresseur et je ne sais pas faire un pas pour aller plus loin. Le volet économique reste important, surtout dans des pays qui sont organisés, où on peut, l'État a mis des garde-fous, des dispositifs pour pouvoir aider la personne en ce moment-là où elle est complètement à terre, pour la soutenir financièrement. Mais nous avons aussi appris, nous qui sommes ici et dans tout ce que nous faisons, surtout les acteurs de développement social, les meneurs de projets ou autres dans notre pays, nous avons appris aussi que notre contribution n'est pas moindre, qu'elle participe toujours à cette aide qu'on apporte aux personnes. Donc, moi j'exhorte, en fait, au lieu de se dire « attendons l'État pour intervenir », plutôt de nous dire « qu'est-ce que nous pouvons faire pour apporter une pierre dans l'édifice, pour aider notamment ces femmes qui ont été victimes de violences dans l'Est de la République démocratique du Congo et qui ont résisté au qu'on appelle aujourd'hui des survivantes. » Donc ça, c'est vraiment un premier point par rapport à la prise en charge globale et centrée sur la personne. Mais ce qui est efficace aussi, lorsqu'on a en face de soi une personne victime de violence, c'est de pouvoir identifier une chaîne des premiers secours à apporter à la personne. La démarche entre résistance et résilience. Ce qui se passe toujours et encore, même auprès de nos mamans dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette démarche-là a besoin qu'on saisisse la main, le professionnel
la voisine qui peut, toute autre personne, qu'on saisisse la main de la personne qui a besoin d'aide à tel moment de la vie pour l'accompagner, pour aller de l'avant. Nous avons eu une belle expérience des Chania. Je vous remercie. De l'UNESCO, il est créateur de la marmite d'or des cuisines du monde depuis 1987. Et il est aussi éducateur spécial. On parlait de deux aspects dans son intervention. Le premier aspect, c'est la cuisine, qui est un outil de communication dans la diplomatie mondiale. Et le deuxième aspect de son intervention aujourd'hui, ce sera la cuisine, qui est un patrimoine familial. Je vais remercier Jean Bouchy et je vais remercier Laure. Jean Bouchy parce que quand Laure m'appelle, elle dit je t'appelle parce que Jean Bouchy m'a demandé de t'appeler. Jean Bouchy, c'est quelqu'un que nous avons cheminé ensemble depuis de longues années. Et pour la petite histoire, vous savez, la France est l'un des pays européens qui a su organiser la gestion du flux migratoire et a mis en place ce qu'on a appelé le Forum des organisations de solidarité internationale issues de l'immigration. Et Jean Bouchy en était l'un des membres fondateurs, voire un président. Il a présidé ça pendant un moment. Il avait fait le tour de l'Afrique et quand il est revenu pour restituer ce qu'il avait amené de l'Afrique, il m'a demandé, comme je suis animateur, je suis comédien comme vous le voyez, de faire la restitution de tout ce qu'il a amené de l'Afrique. Et ça a fait un boom de tonnerre. Et c'est pour cette raison, à l'époque c'était la PACOF, il a remis en place une coordination des associations de la République démocratique du Congo. Et il a pensé faire appel à votre fidèle serviteur. C'est pour ça que je vous demande d'applaudir Jean Bouchy. Quand nous on a parlé, on se disait qu'on se connaît depuis des années. Non, c'est parce qu'on fait presque le même métier. Et là, tout ce qu'elle vient de dire tout à l'heure, ça fait partie de discours que je tiens depuis 42 ans, que je suis éducateur spécialisé, conseiller d'insertion pour des jeunes en difficulté interculturelle et d'insertion sociale qui ont suivi des services de maltraitance et surtout dans les zones de guerre. Et là, ce qu'elle vient de donner comme orientation aujourd'hui, c'est cette orientation que depuis, pendant 42 ans, je m'efforçais avec les réseaux qu'elle a cités pour qu'il y ait une prise en compte de ces personnes qui ont subi des sévices de maltraitance pour les accompagner. Elle a bien insisté sur le mot accompagnement. On va prendre connaissance de l'association que j'ai mise en place depuis 1987, où je porte tout ça sur mes épaules depuis cette année-là. En fait, il y a deux projets essentiels dans cette association. Deux. Un, accès à la connaissance et au savoir à travers le livre qu'on a appelé une bibliothèque dans un village. Deux, dis-moi ce que tu manges, je dirai qui tu es. C'est la cuisine. Et ça s'est retourné autour d'une marque que nous avons appelée Marmite d'or de cuisine du monde. Donc, Jean Bouchy a fait partie de cette aventure, puisque lui, il a fait partie d'un comité de jury. Et nous avons sillonné la région Île-de-France pour justement organiser cette aventure de cuisine. Voilà les deux projets contenus dans l'Association internationale Culture sans frontières. Avec la cuisine, outil de communication diplomatique mondiale. J'ai envoyé l'autre jour une photo à Laure et à Jean où j'étais au Sénat invité par
l'Académie de cuisine française. C'est pour dire que la cuisine, c'est un outil de communication dans la diplomatie mondiale. Il existe des sommets des chefs d'État, mais sachez aussi qu'il existe des sommets des chefs cuisiniers, des présidents du monde. Okay? Et aussi, Macron, quand il prend le pouvoir en France en 2017, il fait le tour de l'Afrique. Alors, après la fin du mois de mars, il faudra justement qu'on voit avec le groupe des femmes, parce que j'ai vu comment vous avez mobilisé, quand les gens disaient tout à l'heure que la circulation était arrêtée à la nation, j'ai vu, j'étais caché, j'ai vu comment ça se passe. Donc vous allez mettre en place un atelier de cuisine, ceux qui aiment, il faut. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire dans la localité où vous habitez. Je parle sur le contrôle de l'ICK tout à l'heure. Et moi aujourd'hui, quand j'ai pris ma retraite depuis 2021, tout ce que je faisais dans ma carrière professionnelle, tout le monde, y compris Jean d'ailleurs, a dit maintenant comme tu es libre, on va t'utiliser. C'est pour ça que je leur ai dit, ok, utilisez-moi, mais il faut prendre la mesure qui s'impose. Vous écrivez à la structure et le chef de projet qui est là, il apprécie votre demande et puis moi je peux venir vous prêter, n'est-ce pas, mes expériences et mes compétences. Et à partir de ce moment-là, on va réfléchir sur des actions de développement concerté, coordonné et durable à travers les activités de bouche. Et après, nous allons aménager la salle pour recevoir avec des tables pour que nous puissions manger après. Là, il y a une table à côté. Pour une personne seule, c'est 30 € pour prendre les tickets. Et si vous êtes en couple, c'est 50 € en couple. Mais sinon, personne seule, c'est 30 €. Et nous aurons droit à déguster tous ces menus-là, des grands Kassai et des grands Équateur. Donc je pense que pour la plupart, vous avez bien fait qu'on ne vous aurait pas mangé de pimentaire, ne vous inquiétez pas. Il y a des choses, moi je viens de voir qu'il y a des choses terribles là-bas. Et vous partirez d'ici très très joyeux et content d'avoir revisité effectivement tout ce qui s'est fait dans ces deux grands espaces. Mais nous aurons aussi, il y aura aussi un défilé de mode. Un défilé de mode, mais aussi on va nous présenter les deux grands espaces pour que vous puissiez connaître le camp Équateur, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la culture, au niveau des coutumes. On va nous présenter cela. On va nous présenter aussi la région des Kassai. On va nous présenter qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se vit dans tous les domaines, dans tous les aspects et quelles sont les richesses qui sont effectivement dans ces grands espaces. Donc nous avons une journée très très bien remplie, mais ne vous en faites pas. Et le ventre affamé n'a point d'oreille, mais votre ventre sera très gonflé, qu'il y aura beaucoup d'oreilles pour entendre tout ce qui se dit. Donc vous avez, alors je vous donne celui qui ou celle qui a une question, lève la main et on va lui donner le temps de poser la question. Qui commence, qui se jette. Bonjour, je suis Madame Véronique Lota. Je voulais poser la question à Maman Laure. Comment c'est prévenir des viols? Oui, Robert Foucault, c'est un panafricaniste. Enfin, il n'a pas voulu ça la fois dernière, mais quand on parle de panafricanisme, c'est aussi des gens qui sont engagés d'une manière vraie. Est-ce que, c'est la question que je te pose, seras-tu ou ton organisation est-elle disposée à pouvoir accompagner l'atelier créatif que Coacof pourrait créer suite à ta demande afin de promouvoir la gastronomie congolaise? Quel conseil je pourrais donner donc aux femmes à l'Est pour
qu'elles puissent justement entreprendre. Alors déjà, le premier conseil que je pourrais leur donner, ce serait dans un premier temps d'identifier le besoin. Des fois, par moment, pour entreprendre, on pense qu'il faut avoir une idée révolutionnaire ou qu'il faut forcément faire quelque chose de très grand finalement, alors que pas du tout. Des fois, par moment, rien que dans son environnement, je pense qu'ils doivent, déjà dans un premier temps, identifier quels sont les besoins, comment est-ce qu'ils pourraient éventuellement, pourquoi pas, si elles veulent déjà dans un premier temps aider que les femmes, elles peuvent prendre également ce prisme-là, voir quels sont les besoins qu'il peut y avoir sur ce terrain-là, et comment justement pouvoir y répondre. Je pense qu'il y a déjà pas mal de structures qui sont en place à l'est de la République démocratique du Congo. Ces structures sont bien positionnées, mais elles n'ont pas beaucoup de force, elles n'ont pas beaucoup d'argent. Et puis il leur manque pas mal de choses pour qu'elles soient bien assises et qu'elles puissent vraiment porter assistance vraiment de A à Z aux personnes désireuses ou aux personnes qui sont en difficulté. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de nos jours, et on doit tous se soutenir, parce que ça peut arriver à n'importe qui, que ce soit à nos mamans, que ce soit à nous-mêmes, que ce soit à nos enfants, aux futures générations. Donc il faut vraiment être solidaire entre femmes. C'est ça mon message. Merci. Merci beaucoup pour les deux questions. Je vais commencer par la première, qui en d'autres mots interrogeait sur comment se prémunir d'un viol par exemple. Voilà. Moi j'aimerais dire que personne n'est à l'abri. Vraiment, en toute simplicité, en toute humilité, personne n'est à l'abri. Les violences faites aux femmes, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient physiques, psychologiques, économiques, peuvent arriver à une femme de ménage, à une ministre, à une dame qui a un bac +5, +7, +11, à une qui n'a jamais appris, à une qui est de confession musulmane, qui est catholique et qui est athée. Les violences conjugales arrivent partout. Les violences faites aux femmes arrivent partout. Je ne peux que renchérir ce qu'elle vient de dire sur quelque chose qui nous interpelle tous. Alors, c'est vrai, j'ai écrit partout et j'ai dit partout. Et j'ai dit dans toutes les conférences, pour ceux qui veulent bien m'entendre, pour dire que les intellectuels africains sont tous des producteurs de diarrhée verbale. Et je persiste, je cite. Pourquoi? Parce qu'il y a un illustre personnage qui me guide dans mes actions, dans ma façon de faire. Parce que depuis, comme je vous ai dit, depuis 1987, que j'ai initié ces deux projets que je voudrais annoncer, ce n'est pas pour m'amuser, c'est pour répondre à ce que cet illustre personnage a dit. Et quand je pose la question aux intellectuels africains, est-ce que vous avez compris ce que cet illustre personnage a dit? On dit oui, mais Robert, il ne faut pas tout nous embêter avec ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Et je le cite. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Amadou en Patiba. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, Robert Faupa, depuis 3 décennies que j'ai initié 2 projets, je me dois, c'est une obligation de répondre à ça, de transmettre. C'est la transmission des valeurs. Valeurs familiales, valeurs culturelles, valeurs humaines, et valeurs continentales, puisque tout le monde s'accorde à dire l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Amen. Donc, je voulais vous dire un grand merci. Président, nous savons qu'il y a en bas là-bas, il y a beaucoup de choses à voir. Nos artistes, les talents de notre jeunesse et surtout les hommes qui ont valorisé les femmes. Parce qu'avec j'ai cherché vraiment à voir les talents des femmes, mais il n'y avait pas beaucoup.
mais ce sont les hommes qui ont valorisé les talents des femmes, les images des femmes. Ils ont expliqué certains tableaux que nous allons visiter tout à l'heure, qui puissent montrer que le Congo, et il y a un endroit où il y a les amis du Congo qui a du talent en Afrique. Il y a du talent au Congo. Voilà, nous allons descendre et nous allons regarder ensemble. Bonjour, je suis là. Aujourd'hui, c'est le 8 mars 2025. C'est la journée internationale de la femme. Donc, je suis venue assister à cette réception que nos frères, nos sœurs, ils ont pu organiser et pour soutenir cette lutte pour la femme. Déjà, je vous remercie de m'accorder la parole. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une grande journée pour les femmes, et surtout pour les femmes congolaises en particulier. Donc, nous méritons ce droit qui a été instauré pour toutes les femmes. Et pour cette organisation, ça nous permet aussi d'évoluer, de prouver que nous, en tant que femmes, nous sommes en train d'avancer et d'évoluer et de créer peut-être un nouveau monde avec les enfants et avec toutes les communautés. Etienne Mbala, président de ma part pour le Congo. Je suis venu aujourd'hui parce que la voix de la maman crie. La voix de la femme congolaise crie à l'est du pays. Et c'est pourquoi, en compatissant, en accord et tout en formant un corps avec ce qui se passe à l'est du Congo, nous sommes venus dans cette maison témoigner à ces mamans qui se battent au quotidien, à ces femmes qui subissent des atrocités des Rwandais et des complices. Nous sommes venus écouter cette voix de la femme qui est pilier de la République démocratique du Congo, pilier de la maison. Et avec cette femme, nous pensons et nous comptons que demain, la libération et la construction du pays sera possible. Donc ce n'est pas du figuratif, donc c'est toujours un peu présenté comme ça. Et je peins sur vêtements. Comme vous pouvez voir, mon costume ici, c'est moi qui l'ai personnalisé. Voilà, donc vous allez retrouver aussi de l'autre côté mes créations aussi vestimentaires de peinture sur tissu. Et après, comme je disais aussi, il n'y a pas que moi, il y a d'autres artistes qui sont ici présents et qui vont venir, j'espère, au moins tout à l'heure ou bien peut-être dans les jours qui viennent. Mais sinon, en tout cas, vous êtes les très très bienvenus. Et voilà, je suis très ravi de vous voir tous. Merci beaucoup. Bonjour, je dis d'abord bonne fête à toutes les femmes. Et je pense à ces femmes qui ont été violées, ceux qui sont plus sur terre, ceux qui ont eu des attouchements, tous ces problèmes qui sont passés. Ça tombe mal, c'est notre journée, mais c'est une journée où on pense aussi à toutes ces femmes-là. Donc tout ce qui est féminin, soyons productives comme d'habitude, soyons créatives, soyons tout. On a beaucoup de choses à faire en tant que femmes. En tout cas, tout ce que je peux dire, que vivent les femmes. Je dirais que c'est un événement qui me touche à cœur. Et je dirais que je vois l'avancement et l'épanouissement de la femme congolaise. Et je sais que dans les jours à venir, il y aura quand même quelque chose. Moi, je dirais ceci, que cela cesse. Et qu'aux femmes de se mettre debout et de crier pour que l'humanité sache qu'il y a aussi des femmes qui sont aussi braves dans notre pays. En dehors, non, les hommes ne sont jamais en dehors de ce que font les femmes. Moi, je suis d'abord membre du COACOF, en même temps écrivain. On est là pour soutenir nos mamans. Vous appelez comment? Monsieur Valérin Molanguchichi, auteur de 4 livres pour le moment, dont les 3 premiers sont déjà parus, le 4e c'est en cours. Et voilà, nous sommes là pour assister, accompagner, aider nos femmes, nos mamans, nos filles même, ici en France, à l'ambassade, la Maison Congo
Donc, les hommes ne sont jamais exclus. WACOF. WACOF, c'est collectif des organisations et des associations en France, congolaises en France. Donc WACOF, collectif des organisations et des associations congolaises en France. Cette association a été créée il y a moins d'1 an. Notre maison mère, c'est l'ambassade. C'est une première pour l'histoire du Congo que l'ambassadeur puisse nous ouvrir la porte de la maison pour que nous puissions œuvrer, nous puissions prendre place dans cette maison. Et dans cette commission de l'association, nous les mamans de la diaspora, nous avons organisé pour tout le mois de mars, le mois de la femme, des activités autour de la gastronomie et aussi autour de l'art, autour de l'histoire des grands espaces. La première fois, première semaine, le 1er mars, c'était à l'espace Grand Bandundu qui avait organisé l'événement. Et dans cet événement, vous avez vu tout autour, il y a des tableaux, des artistes. Et nous avons exposé aussi la nourriture autour de la gastronomie, où nous avons préparé les poulous à l'Ibono, nous avons préparé les makayabo, nous avons préparé les chinois et nous avons préparé les ngaï et qu'on a présenté à nos jurys et à l'ensemble des invités qui sont venus pour nous visiter. Aujourd'hui, c'est le grand espace Kassai et le grand espace Équateur qui ont organisé cette journée. Donc, la semaine d'après, ça serait les grands espaces Grand Est qui va aussi nous exposer son histoire. Et ça, en plus, viendra les grands Katanga et ensuite viendra les grands Congo central et après on finira par le grand Est. Voilà en quelque sorte. Mais aujourd'hui, même un jour très spécial pour nous les mamans, nous sommes fiers d'être là à notre maison, célébrer avec efficacité, avec honneur, avec faste, avec voilà tout à fait ça, et que nous, mamans congolaises, debout dans notre maison Congo, nous fêtons cette journée de droit de la femme. Et cette journée nous donne aussi droit à toutes les autres possibilités d'investir, d'être leader, d'être porteur de projet dans le développement de notre pays. Pour que cela cesse. Combien de cœurs meurtris de nos mamans il faut pour que cela cesse. Combien d'appels à l'aide de nos pères, sœurs et frères pour que cela cesse. J'ai hérité de la terre de mes ancêtres, un mélange de poudre précieuse, encore un cadeau de Dieu. Il paraît, mais il y a des cadeaux qu'on retournerait à son bienfaiteur. Rejoignons la parole aux actes pour stopper ces atrocités. Combien d'océans de larmes il faut pour que cela cesse, pour que cela cesse. Combien d'océans de sang il faut pour que cela cesse.
Équateur. Il y a Équateur. Il y a Mbandaka vraiment. C'est quoi la différence entre Safu et Safu à Bakongo? La différence c'est parce que qui est caca. Mais ça a ma belle à Bakoko, parce que Safu c'est Kitoko. Vous êtes de l'Équateur? Je suis Vous êtes du Congo? Oui. Ok, parce qu'il y a les grands Kassai aujourd'hui, le grand Équateur. Vous représentez quelle communauté, quelle province? Bas-Congo. Le Bas-Congo? Le Bon ou le Bon, c'est pas un Bas-Congo là Bas-Congo. Nous sommes là, nous sommes congolaises. Congolaises. Pour partir à Congo, pour la fierté à journée de la femme. La carte est papa parce que dans ma personne là, ils ont une direction dans la zone. Ce qu'on motive sur la ticase. Oui, on a la pour venir, maman, le président qui est en solidarité. Aza congolaise. Azali Mongo, na lambeli ba maman journée de la famille. Na lambi Mosaka, na Mboto, na Ngaingai. Na lambi Limbondo, na Tumbi Pengolo. Mpona kolakisa elambeli ya bamama na biso mwasi nyonso ya mongo ezala mwasi lokwa mobali ntango pondo mosaka eza wana ata otiele nyama kolia te pondo mosaka ezali biloko nyonso ezali nsombo na mosaka mpe ezali. Merci nga naya komeka nsombo. Mwasi aza na este, mwasi aza violet, mbula na mbula. Ozali important, ozali utile. Yango biso lelo tozo ko fêter te mais tozo ko présenter ba maman na tozo pesa bango courage. Esika bazali ba ebaki, baza bango mon côté. Bazana elongo na biso ba maman congolaise o toza bongo na France. Yango lelo toza. Toko lia te puisque lelo ezate pona mkola kolia po to lia tous les jours. Mais tant ba yambaka bato, to inviter bato. Tant ba to yambaka bato, ba nambaka moi biloko, lo lelo to sali bongo et vous allez mokolo ya espace Équateur na Kasai. To inviter bato baya bata pe ba maman oyo bayebi kolamba. Bazaka ba maman o te kaka bonno ba maman bayebi kolamba baya kolia le Équateur na espace Bandundu mikole koya pe prochain week-end ba kolia pe ba province mosusu. Donc les lots ils allaient beaucoup plus toujours présent toujours dire de sa maman ya est aza motuya tozana we longo yo maman omona ko za violo perda ki espoir na vie yebaki osana biso longo courage à toi maman, courage à vous maman. Bonne fête à vous les mamans de l'Est et de la RDC, nous sommes ensemble. Merci. C'est maman Mireille Belém de Fondation Mireille Lissal, ici qui s'occupe des orphelins et des femmes vulnérables en République démocratique du Congo, également directrice nationale des comités de femmes vulnérables en RDC. Merci. Et à Pakof, je suis dans Katia Lingomba, la mission à Pakof, pour toujours travailler. Dans Katia Ambassade, Nazali Bongo, présidente qui a chargé des affaires sociales. Donc, merci. Maman Milton Kilangamoko Bishou, je suis présidente du groupe global africain panafricain. Alors, aujourd'hui c'était le 8 mars. Le 8 mars, c'est dédié pour le droit de la femme. Et nous sommes aujourd'hui avec délégation congolaise. J'espère que vous avez vu, ils ont présenté tout. Parce que comme on dit, la main qui donne, c'est la main qui est au-dessus. Mais aujourd'hui, on a voulu faire, pas conférence, mais c'est journée de réflexion. Journée de réflexion pour la femme. La femme doit apporter quelque chose. Aujourd'hui, nous avons nos sœurs et frères. Ils ont eu des petits soucis. Pas des petits, excusez-moi. On a eu des drames à l'est à Goma. Et nous voulons dire aujourd'hui que nous ne voulons plus ça. Nous sommes contre les gens qui viennent chez nous, les gens qui veulent prendre notre terre. J'espère que vous avez vu. Et nous, étant que Congolaises, femmes de terrain, nous nous occupons de social. Nous ne voulons plus de viol. Tout ce qui se passe, on dit non. Toboyi, comme je vais encore répéter, Betoba na Congo, Tolobi Lelo, Toboyi, Makambwezo, les Cana Est, Tozo dénoncé encore, Nakanisi Boumoni,
ndenge tolati ndenge tozali toza na tristesse ya makasi toza na tristesse na biso ezolakisa ke tozolela na bandeko na biso baza na Goma tolobi tokotambola na mokonzi na biso président de la République Mokwatombola Faci Beton oyo azali accompagné na mama na biso notre première dame mama Denise Tshisekedi Nyakero oyo azo soutenir biso ba mama azo soutenir Congo azo soutenir papa na biso alors lelo ezali pasi mais pasi na biso tolobi tozokende liboso pasi na biso tolobi tokotika te ndenge tosi todeside bamarche oyo tobanda kotambola di bakosese je sais que bazo accompagner biso occidentaux eza derrière biso ce n'est pas pour rien mais moi je me dis que tokoleka eloko oyo. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, je répète encore, le 8 mars 2025, aujourd'hui, nous sommes là, c'est pas que le droit de femme, c'est vraiment réfléchir ensemble avec les mamans. Les mamans, ils ont amené beaucoup de choses, des activités. Et moi, étant que éditrice, étant que présidente patronne des magazines Global Afrique International, je suis là pour promouvoir aussi le droit de la femme. La femme n'attend pas qu'un homme. Aujourd'hui, on s'est dit, Toko Bunda, Toko Kende Liboso, Toko Lataba casquette auto l'a dit. En tout cas, maman Denise Koti Kabisoté, je passe en saluant ma présidente, étant que femme leader, étant que femme des réseaux des femmes solidaires, Maman Lina Pembe, je vous salue, et toutes les femmes solidaires, les femmes fortes de la France et du Congo et de partout, on vous dit Matondo, salutations à tout le monde. Stop à la violence faite à la femme de l'Est de la République démocratique du Congo par les Rwandais de Kagame. Stop au massacre fait à la femme congolaise, et merci à notre première ministre, maman Judith Toulouka. Sans oublier notre maman leader femme, maman Thérèse, ma ministre des Affaires étrangères. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Descendons au fond, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple avant. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème donne de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons la loi de 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré des livres en terre, serment de
toujours. Mes amis, restez debout s'il vous plaît. Nous allons pouvoir observer 1 minute de silence en mémoire de nos compatriotes, de nos frères décès, de nos Ouazalendo qui sont tombés sur le front, qui sont morts sur leur propre sol, alors qu'ils n'ont rien fait, tout simplement parce que Dieu leur a donné cet espace-là pour y vivre. En leur mémoire, nous gardons 1 minute de silence. Merci. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons donner la parole d'abord au trésorier de Coacof, vice-président de la PACOF, et à l'administratrice, maman révérende pasteur Nicole Kamanda, qu'il y a 1 année, 3 mois, lorsque la communauté ici l'a reçu au salon Hoche, l'ambassadeur a fait le premier discours qui est resté pour nous un discours fondateur. Personnellement, je ne connaissais pas très bien les missions d'un ambassadeur. Mais ce jour-là, prenant la parole, le professeur Émile Kassongo, puisqu'il s'agit de lui, il nous a expliqué les missions qui ont été conférées par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En substance, Excellence, vous nous avez dit que l'ambassadeur avait 2 missions traditionnelles. La première, promouvoir la diplomatie, et la deuxième, promouvoir la coopération. Mais vous nous avez dit que pour ce qui est de la France, et tout le monde connaît que toutes les grandes idées, y compris les idées de résistance, partent de la France. Mais vous nous avez dit que le chef de l'État vous a donné une 3e mission qui est fondamentale, de ramener toutes les Congolaises et tous les Congolais à l'ambassade. Et vous avez ce jour-là dit que l'ambassade doit devenir la maison des Congolais. Certainement, on ne peut pas faire fine bouche. Vous êtes de nôtres, parce que nous avons galéré ensemble ici. Vous êtes venus très jeunes, moi aussi, mais vous avez étudié ici. C'était un juste retour dans un pays qui vous a formé. C'était aussi un juste retour dans une communauté que vous connaissez. Nous, qui ne pouvions plus venir dans cette maison qui était très hostile, on était sensibles à votre discours et nous nous sommes engagés parce que vous aviez estimé qu'on était quand même des leaders d'opinion. Depuis ce jour-là, les femmes et les hommes qui sont là aujourd'hui ne ménagent aucun effort pour justement contribuer à l'image de marque, améliorer l'image de marque de l'ambassade. Tout ce qui s'est passé ces derniers temps, vous le devez surtout à nos mamans. Qu'il s'agisse des marches, la marche historique, puisque tout est parti d'ici. On connaît aujourd'hui que c'est le Rwanda, avec la complicité de la soi-disant communauté internationale. Et aujourd'hui, ces femmes qui sont là en nombre, et des vraies, ont initié
tout le mois de mars pour célébrer la femme, mais pas de n'importe quelle manière, avec une pensée aux femmes de l'Est qui tombent chaque jour. Et vous avez soutenu cette initiative, Excellence. Et vous nous avez donné les clés de cette maison pour que nous puissions venir dans ce cadre magnifique, puisque nous sommes dans une ambassade dont le bâtiment, c'est un bâtiment haussmannien qui est classé. Et ce salon ici magnifique a connu beaucoup de bons moments, de souvenirs. Alors, nous y voici et vous voilà. Vous êtes là et pour justement nous accompagner. En tout cas, moi je peux vous dire que comme un seul homme, tous les membres de Coacof, toutes les femmes de Coacof et les hommes, nous allons continuer à œuvrer pour l'unité de notre nation, de notre pays. Nous allons lutter, et nous le faisons déjà. On ne va reculer devant rien. Que ce soit dans les marches, dans la réflexion, pour que la cause soit entendue. C'est pourquoi, Excellence, vous aurez un mot particulier aux amis de la République démocratique du Congo qui sont dans la salle, dont certains sont tellement noirs qu'ils sont clairs, quoi. On le voit. On peut dire que ce sont des vrais Congolais, mais à peau, ce sont des hommes de couleur. Hein, vous voyez? Donc ce sont des gens comme ça qui sont là pour nous, pour vraiment faire partie de notre cause. Voilà un peu, Excellence, ce qu'on avait comme mot à votre adresse. Et tout en vous remerciant, je voudrais passer la parole au pasteur Omari Kilema Kamilimini. Et pasteur Nicole, si tu peux avancer comme ça pour un instant de prière. Et puis, Son Excellence, vous allez vous adresser à votre peuple. Et après, il y aura le repas convivial, animé par la musique des guerriers. Merci. Il parle plus, même longtemps que le pasteur. Alors, vous allez voir que le pasteur sera trop court. Mais la véritable prière, c'est le retour de la parole de Dieu à celui qui l'a donné. Donc je dois vous donner quand même un soubassement biblique. Le prophète Jérémie est en déportation comme nous le sommes aujourd'hui. Nous sommes très loin, à 8000 km de notre pays, mais nous avons des nouvelles qui nous viennent de notre pays. Et le prophète, lorsque les gens venaient de Jérusalem, il demandait toujours des nouvelles. Et les gens lui disent que ça ne va pas bien en Israël, à Jérusalem. Les murailles sont effondrées. Congo et Goma est pris, Bukavu est pris, Bunagana est pris, Massissi, une partie est prise, et ça crée la révolution. Le prophète va demander l'autorisation au roi. Il dit, permets-moi de rentrer là-bas pour que j'aille participer à la construction des murailles qui se sont effondrées, que tu as donné à ce peuple congolais. Tous ceux qui viennent contre ce pays, nous disons que le feu de Dieu, que le feu dévorant puisse les consumer dans le nom puissant de Jésus. Nous disons qu'il y ait la confusion dans les camps de l'ennemi, qu'ils ne parlent pas le même langage, mais qu'il y ait la confusion jusqu'à ce qu'ils commencent eux-mêmes à s'auto-détruire. Alors la Bible nous dit dans Jean chapitre 13, le verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Alors s'il y a des chrétiens dans cette salle, vous allez vous joindre dans cette prière. Vous allez prier avec moi. Même si tu n'es pas chrétien, quand tu es une femme, tu portes ton bébé dans ton corps. Quand on te dit que le bébé ne se sent pas bien, tu vas commencer à parler à ton bébé. Tu vas commencer à lui parler. On dit, parle au bébé. Tu prendras tout ton temps et tout ton sérieux. Tu dis, ah, depuis qu'on parle à un bébé dans le ventre, mais tu vas parler, tu vas le faire. Parce que tu veux préserver ton bébé. Oui ou non? Oui. Alors nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont dans l'Est. Nous allons prier pour ceux qui sont au Nord Kivu, qui sont au Sud Kivu, à l'Ituri, dans des petits villages. Nous allons dire au Seigneur, ne les oublie pas. Seigneur, regarde-les. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, nous ne voulons pas avoir peur de cet homme, mais nous voulons t'honorer, Seigneur, et te laisser toute la place pour agir sur toute l'étendue du territoire congolais. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci mingi nabino ba mama mais lokola toza pe na bapa ya awa boko permettre ngai en dehors ya langue na biso oyo ya rumba nasolola na langue oyo babengi ya Molière po bandeko bauti mpe mosika bazali na notamment en France bayebi monoko na biso te comme ça tokoyokana biso malamu. Mes très chers compatriotes, à mon avènement ici dans cette ambassade il y a une année, et ça a été rappelé tout à l'heure par le président Boutier, qui fait un travail remarquable, à qui j'ai confié un défi immense. Et je pense que c'est l'occasion. De ceci qu'à la maman va télé, c'est-à-dire la femme est debout dans notre société, dans notre culture, dans notre civilisation. Le pays s'est construit. Le pays se relève. Voilà pourquoi je voudrais, Bino Barama, vous, la femme congolaise, que nous puissions rendre hommage. Parce que ceux qui, lorsque vous confiez une tâche et que cette tâche est bien accomplie, il est bon aussi de féliciter, de remercier votre collaborateur, la personne à qui vous avez confié cette tâche. Je voudrais ici, à 5 instants historiques, que nous puissions applaudir M. Jean Boutier. Depuis mon avènement ici, j'ai promis de rendre hommage à la maman congolaise. Nous avons eu dans cette même salle, à mon avènement, le 8 mars 2024, nous avons fêté la maman congolaise. Moi qui suis devant vous ici, chacun de nous ici, c'est par une maman que nous sommes venus ici sur la terre des hommes. Nous ne devons jamais l'oublier. Et cette tradition, nous allons la poursuivre tous les 8 mars, ici à l'ambassade, que nous appelons depuis la maison Congo. Ma maman, les 8 mars de chaque année, vous avez les rendez-vous ici à la maison Congo. Et ici, c'est chez vous, la maman congolaise. Je voudrais d'abord vous féliciter également pour la qualité de vos travaux. Vous avez été diligente. Vous avez tenu promesse du rendez-vous que vous étiez donné vous-même, à savoir réfléchir sur la femme congolaise. Réfléchir sur sa destinée, réfléchir sur les drames, la tragédie qui se joue à l'est de la République démocratique du Congo. Et vous avez réfléchi, et j'ai eu les rapports de vos travaux, en mettant un accent particulier sur l'unité, Bomoko, comme on dit en lingala. Bomoko, l'unité du Congo. Un ancien président de la République de mémoire disait, même s'il faut pactiser avec les diables pour obtenir l'unité du Congo, nous le ferons. Et le président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, il a dit,
de manière forte que jamais nous n'accepterons que les Rwandais nous humilient ou nous écrasent. Nous ne l'accepterons jamais. Et donc pour dire que le Congo restera debout. Son peuple restera debout. Ses dirigeants resteront debout. Et dans la même vision, Son Excellence Madame Judith Suminwa, que non seulement notre Premier ministre, mais qui représente aujourd'hui le premier de nos mamans, puisque c'est la première fois dans l'histoire de ces pays. Il fallait attendre Félix-Antoine Tshisekedi pour donner la gestion, la gouvernance de notre pays à une femme. C'est ce qu'on appelle une révolution. Ça fait combien d'années le pays est indépendant? Combien de présidents de la République nous avons connus? Le premier grand symbole, vous le savez, c'était Maman Sophie Kat, n'est-ce pas? Qui était ministre, brillante. Et aujourd'hui, nous avons également une grande dame brillante et qui est sur le terrain au quotidien et qui mobilise. Et qui nous a lancé cette leitmotiv que je voudrais que chacun de vous reprenne ici. Je n'ai pas à faire un discours comme en temps de paix. Nous sommes en temps de guerre. Notre Premier ministre a lancé le leitmotiv. Congolais, si vous ne me répondez pas, je suis malade. Congolais, Nalinga la maman. Congolais, 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 et en français, Congolais, Congolais. Est-ce que vous êtes debout assis à ces moments-ci? Mettons-nous debout. Merci Baba Mananga, Nazala pouvoir à l'hôtel de Sabino puisque ceux qui n'ont pas mes alibino, votre récit à vos familles. Je disais donc que je dois vous féliciter pour la qualité des travaux que vous avez menés en cette journée, qui a commencé comme une matinée de réflexion. Vous avez réfléchi sur l'unité. Je vous dis que l'unité du Congo est sacrée. L'unité de notre pays est sacrée. Nous sommes un défi à l'humanité. 450 tribus, 250 ethnies, mais jamais une ethnie ne s'est levée contre une autre. Jamais. Quels que soient les mensonges de nos voisins, quels que soient les mensonges du Rwanda, aucune ethnie. Quand je prends aux yeux origine à papa Nabiso, maman Nabiso, nenge to liaka. Ok, papa Congo, ole kwanga, ole mwalikaya, mutsamu mama, ole mutsamu na yo. Ok, awa, et papa Swahili, ole mahaki na yo, madesu, ole samaki. Sokuka Baswahili au matin moi Nicolo Kuna, oh maman, comment elle s'appelait la chanteuse ici? Abeti Masikini. Likaya Munani. Nani Touma. Nana Opaxo Mala Nigaso Nagek Sama Nicolo Zali Nziko. Okosa Nziko? Ok, Nakasa Ule Pondwa Mai Mai. Ok, Naba Nungue. Papa maman ou ya. Ok, Molia Misili Nayo. Bon, mais Mika. Donc c'est pour dire que la bénédiction en Zambie, tout est discrimination terre, nous ne connaissons pas la discrimination chez nous. 450 tribus, 250 ethnies. Jamais une ethnie ne s'est levée contre une autre. Nous les disons que ces mensonges doivent s'arrêter. Et même s'il y aurait un problème, au nom de quoi un État voisin va venir pour chercher à régler les problèmes chez nous? Mais nous avons la capacité de les régler nous-mêmes.
Vous avez parlé également dans vos travaux de la résilience, de la résistance. Mais c'est la femme congolaise qui s'est toujours distinguée dans notre pays par sa capacité à résister, par sa résilience. La femme de l'Est, humiliée, la femme de l'Est écrasée, mais par sa résilience, par sa résistance, et bien je vous dis, la femme de l'Est est toujours debout. Elle restera toujours debout. Batubakani Saka, il croyait que Kipavita n'était qu'une seule personne. Toutes nos mamans congolaises sont des Kipavita. Yes. Parce que c'est cette dame, la première dans notre histoire, qui a su résister. Et chacun de nous, de ces dames, de la femme congolaise, est une résistante. Donc, cette femme de l'Est a donné la preuve au reste du monde sur sa capacité à résister et sur sa résilience. Je tenais donc sur ce point de vue-là, de vos travaux que vous avez donnés, à vous féliciter. Et je voudrais ajouter que, je pense, à mon humble avis, tant que le drame de la femme de l'Est du Congo ne s'arrêtera pas, chaque année, nous célébrerons la femme et nous mettrons toujours de l'avant la femme congolaise de l'Est. Si vous êtes d'accord, montrez-le. Nous resterons debout tant que la femme de l'Est est martyrisée. Tant que l'Est de la République est devenue, semble-t-il, entre guillemets, la capitale mondiale du viol. Cette violence que les mamans subissent au quotidien. Même ceux qui disent qu'ils apportent la libération, au fait, ils ont apporté quoi? Ils ont apporté la terreur, la violence. 9000 morts aujourd'hui, depuis la prise de Goma par les M23, par les terroristes des M23. 9000. Et la série noire continue. Nous n'allons jamais nous taire. Nous n'allons jamais abdiquer derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Si vous êtes d'accord avec moi, démontrez-le. Je tiens également à féliciter chacun de vous. On a souvent l'habitude de dire comme un seul homme. Permettez-moi que je dise ici, comme une seule femme. Vous avez battu le pavé entre la place de la nation et la place de la République. Vous l'avez fait d'ailleurs en auto-réverse. Place de la République, place de la nation. La deuxième fois vous êtes rentré, place de la nation, place de la République. En tout cas, il n'y a pas de même la pluie ne vous a pas découragé. Et même la distance, parce que vous êtes allé également jusqu'à Strasbourg. Voilà pourquoi nous demandons ici, en votre nom, vous tous, à la communauté internationale, d'aller jusqu'au bout de son engagement. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui représente le gouvernement du monde, là où siègent les maîtres du monde, ils ont pris cette résolution 2773 demandant aux forces d'agression de quitter les Congo, demandant aux terroristes de M23 de quitter les Congo. Nous demandons qu'ils aillent jusqu'au bout de prendre des mesures qui sont contraignantes pour qu'ils puissent libérer, puisque le Congo n'a pas besoin de guerre. Le Congo a besoin de son développement, de construire sa nation. Tous les grands spécialistes du monde, vous les trouvez dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quel pays, ils vous disent le Congo a tout pour rejoindre les grandes puissances de cette planète. Et nous voulons la paix, la sécurité, parce que sans la paix, sans la sécurité, il n'y aura pas
le développement. Et donc nous lançons ici un appel solennel en ce jour de célébration de la Journée internationale de la femme. La paix au Congo. Nous demandons à toutes les nations éprises de paix et de liberté de nous accompagner fortement. C'est cette coalition du monde libre qui va nous apporter, qui va nous libérer. Mais le peuple congolais est déjà debout. Il n'acceptera pas que la terre de ses ancêtres soit occupée par des étrangers. À l'occurrence ici, le pays voisin, le Rwanda. Nous avons toujours été un peuple épris de paix et de liberté. Nous avons toujours été intégrationnistes. Nous avons toujours intégré, accueilli sur notre sol. Le peuple rwandais, beaucoup de leurs élites, où est-ce qu'ils ont étudié? Ce n'est pas en RDC. Lorsque l'Angola avait eu des problèmes avec la guerre de libération, nous avons vécu, grandi à Kinshasa avec les Angolais, qu'on ne pourrait même pas penser qu'ils venaient d'ailleurs. Moi, j'ai su que mes voisins, mes amis, étaient des Angolais lorsqu'en 1978, leur pays était libéré, ils sont entrés dans le véhicule, ils ont tout amené, ils partaient du pisot, ok, ouais, vous allez où? Nous rentrons chez nous. Ah, mais comment ça? Vous avez un autre chez vous? Et ceux qui ont choisi de rester au Congo en disant, Angolais, d'accord, mais je suis né et grandi ici. Mes amis, le roi Koulot Namadjana Nanzalia. Vous avez la musique dans l'Angolais. Bamsou va préférer en Vatican. Nous avons toujours un pays d'accueil. Toujours. Nous étions en Afrique. Je ne sais pas si les statistiques ont évolué. Vous demandez à l'organisation qui s'occupe des réfugiés. Ils vous diront que parmi les pays africains, le premier pays qui accueillait plus de réfugiés en Afrique, c'était la RDC. C'est vrai, madame, vous confirmez les statistiques. Vous savez que la CPGL qui a été créée, la CPGL, c'est une grande idée du président Mobutu avec les autres présidents de l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, construisons ensemble cette communauté intégrée où vous pouvez quitter les Burundi, les Rwanda, les Congo, aller vice-versa, dans chacun circuler librement, sans qu'on vous demande un passeport, sans qu'on vous demande un visa. Les pays des Grands Lacs, ni passeport, ni visa. Ceux qui veulent nécessairement les terres, que les terres du Congo appartiennent aux Congolais. Mais nous ne refusons pas que ceux qui veulent trouver leur bonheur au Congo viennent étudier ou travailler, s'installer, comme nous ici, cette diaspora congolaise. Nous sommes ici en France, nous n'exigeons pas d'avoir les terres des Français. Mais la France nous accueille, nous donne les conditions pour étudier, travailler et même s'installer, fonder des familles ici. Mais pourquoi vous voulez nécessairement que ça vous appartienne? Interrogeons-nous. On veut nous dominer. On veut nous dominer. Au fait, ce qui se passe, c'est qu'un pays voisin qui n'a pas la dimension de la RDC est habité par des velléités expansionnistes et hégémoniques. Les richesses du Congo, quand le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a fait le tour des 9 voisins. Il dit le pays est riche. Mais les richesses du Congo, ce n'est pas seulement pour le développement du Congo. Vous devez aussi en bénéficier, mais par les commerces. Vous nous vendez ce qui nous manque, qui est chez vous. Nous, avec l'argent de nos minéraux, nous viendrons acheter ce qui nous manque. Et vous aussi, venez acheter chez nous ce qui manque. Et c'est comme ça que ça se développe. Je vous assure, dans le pays où nous sommes, au XVIIIe siècle, lorsqu'il y a eu la révolution industrielle, la machine à vapeur qui a propulsé le développement de ces pays. Les Français n'ont pas inventé la machine à vapeur, les Allemands non plus. Mais c'est né au bord de la Tamise, en Angleterre. Cette découverte, partant de l'Angleterre,
par les échanges. Vous aviez ici un certain Colbert qui a créé des manufactures pour produire des marchandises, des produits qui intéressaient les royaumes anglais, l'Angleterre. Eh bien, les Anglais avec les développements qui sont connus avec la machine à vapeur venaient acheter en France ce qui leur manquait. Les Français allaient acheter jusqu'à transférer la machine à vapeur, l'implanter ici, développer leur industrie. Ce qui fait que de l'Angleterre où le développement est parti, ça a touché la France, ça a touché l'Allemagne, ainsi de suite. Nous avons vu ici en grandeur nature, à la fin du siècle passé, l'Europe, c'était d'abord la France, l'Italie, l'Allemagne, ainsi de suite. Mais les autres pays de l'Europe, je prends le Portugal, je prends l'Espagne, ces pays-là, ils étaient en retard. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les autres ont dit, on ne laisse pas les nôtres. On a mis en place ce qu'on appelle la politique de convergence. Parfois, tout ça pour s'ignorer. Mais moi, je suis en confiance. N'est-ce pas? Donc, ceci pour dire, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, on aurait beaucoup de choses à se dire. Nous subissons une guerre injuste, nous en appelons à la communauté internationale. Nous ne cherchons pas des privilèges, nous disons tout simplement la Charte des Nations Unies, à laquelle tous les pays membres des Nations Unies ont adhéré. Cette charte consacre l'intangibilité des frontières, qu'on applique simplement la charte. La résolution a été prise condamnant la violation de l'intégrité, de la souveraineté, de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un pays résiste? Les sanctions, vous avez dit. Mais ces sanctions doivent être appliquées et des sanctions qui puissent mordre. Parce que sanction, il faut sentir un mot. Ce que vous avez dit, la sanction, il faut sentir un mot. Voilà. Il faut que les sanctions soient telles que les États, il faut que les sanctions soient telles que les États eux-mêmes se disent non, je m'arrête ici, je suis allé trop loin. C'est ce que nous attendons de la communauté internationale. Vous l'avez demandé également à la France, où nous sommes. La France, pays par excellence du droit de l'homme, pays des valeurs. Et nous pensons ces valeurs-là, la France, qui s'engage à côté des Congolais. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Mais on n'a pas encore les résultats. Donc, on n'a pas assez fait. Il faut faire davantage pour que les voisins lâchent les morceaux. Voilà le petit message que je voulais vous dire. L'espoir est là parce qu'on ne sera jamais ni humilié, ni écrasé. Nous n'accepterons jamais ni humiliation, ni être écrasé par les Rwandais. Et pour ça, Congolais, debout. Et je vis éternellement. Depuis ici sur la terre, et je vivrai à jamais. Par ta grâce. L'accomplir. Je t'avais dit que je viendrais. T'as vu comment tu souris maintenant? C'est tout content. C'est là, je l'aime bien, elle parle bien. Ouais. Tu la fais pas. Non mais c'est sûr mon... Tu vas sur aller gratuit, tu verras ça. Même dans les faiblesses, tu es avec moi. Même dans le fond de tout, même dans les maladies, Jésus. Même dans les difficultés rejetées de tout le monde. Toi, jamais. Tu es toujours dans mes côtés, Jésus. Encore, je t'aime. Chumba Chakabiola, ça c'est terrible ça. Avec du lait. Ça c'est Fuyamoka.
Ça, c'est biloko à casse. Nous, peuple, on les a autorisés. Maintenant, il faut... On les autorise pas. On les a laissés. Maintenant, il faut... La rigolade est faite. Les temps de la rigolade est faite. J'ai des dates qui parlent de ça. Ok. Maman Blani Losako, le 8 mars 2025, et ça,
Moukolaba Maman, c'est moi de la femme. Mais l'autre tout ça là, fête, il y a moi de la femme. Tout ça, comme super en ambassade le 8 mars 2025. En tout cas, merci mingi bote ndeko gérer mopadi sango ya tongo. En tout cas, mosala moko malamu. Le but de le 8 mars, c'est vrai des amours de la femme, mais priorité l'ambassadeur de la biso, professeur Yéli, ezalaki kikomoka vraiment tosangana na ntina ya bandeko na biso, bamama na biso baproblème oyo toza nango na este. Nde ezalaki priorité na ye. Na minute otolingi tokuta na libanda na basale kosala bafete me ye apesaki likanisi ete tosangana na mbala liboso epuis du jamais vu ndeko gérer na ete so oyebi baambassadeur balekana mais oyo eza ya liboso na compte ya Coacof organisation moko ya malamu esalima eke ambassadeur apesa biso espace tokoka kopuise na sens ya kokanisa bandeko na biso ya este tosalaki prière et entre deux komeka kosala pe échange na bandeko mosusu bazalaka na poto awa comment nous allons pouvoir soutenir bandeko na biso bazalaka na est mingi ya koloba ezali te bakomona yango bakomona bilili na banzi ete esika babiso babattante bacombattante neti babiso bafemme forte soki bomoni blane mosako esika ça veut dire qu'il y a de l'avenir, il y a quelque chose. En tout cas eleki nango nyonso kitoko makasi bato nyonso basepeli yo moko omoni odécouvrir lelo ezalaki Grand Kasai. Donc, tout s'appelle vraiment Makassi, Bina Équateur. Tout s'appelle vraiment Makassi. Au monde, il est au Bini Makino, au monde, traditionnellement, le thème a été respecté.